Par la grâce de Dieu, sous la puissance du Saint-Esprit, elle a déversé son onction sur notre Père l'archevêque. Et cette onction est descendue sur nous tous pour que nous prenions le temps de prier, mais aussi d'être exposés à la parole de Dieu, afin que nous puissions introduire de nouvelles données et donner un coup d'accélération à nos activités. Et nous bénissons Dieu pour les 2 premiers jours. Est-ce qu'il y a des gens qui étaient là depuis qu'on a commencé? Ah, que Dieu vous bénisse abondamment. Et que ces paroles que vous avez entendues, vous les mettiez en pratique. Et que la différence soit vue entre ceux qui connaissent et ceux qui ne connaissent pas. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous allons terminer en prenant un autre aspect qui va être un aspect un peu plus pratique. Et le sous-thème aujourd'hui, c'est comment utiliser la lumière divine. Comment utiliser la lumière divine pour détruire les œuvres des ténèbres dans nos finances. Alors, qu'est-ce qu'il y a en Dieu? Dieu est lumière, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'il y a en Dieu qui est lumière que nous devons utiliser afin de pouvoir détruire le contrôle, l'emprise, la domination, l'esclavage des ténèbres dans les aspects financiers de notre vie? Est-ce que vous êtes avec moi? Bien-aimés dans le Seigneur, dans la vie, il faut apprendre à trouver des leviers, trouver des boutons où appuyer, des interrupteurs, ou allumer, ou appuyer pour allumer, faire apparaître la lumière quand les ténèbres sont en train de régner. Puisqu'il est dit que les ténèbres ne régneront pas toujours, il y a quelque chose à faire pour arrêter le règne des ténèbres. Et la chose à faire, c'est activer le levier, actionner l'interrupteur qui fait apparaître la lumière. Alléluia. Et il est donc de notre responsabilité d'appuyer les leviers, d'appuyer l'interrupteur. Amen. Ça veut dire que c'est à nous que revient la responsabilité de sonder les Écritures et de trouver ces leviers, de sonder le Seigneur en écoutant le Saint-Esprit, parce que l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. C'est notre responsabilité. Et ici je veux dire, bien-aimés dans le Seigneur, si les chrétiens n'abandonnent pas le sommeil spirituel et la paresse spirituelle, où on ne fait rien et on attend d'être servi sur un plateau en or, les ténèbres régneront longtemps. C'est notre responsabilité d'investir du temps pour chercher ces leviers dans la parole de Dieu. C'est notre responsabilité, après avoir trouvé les leviers, de les utiliser. C'est comme quelqu'un qui est nu, on lui donne les habits, il dit merci pour les habits et il ne les porte pas. Sa nudité sera connue de tous. Il faut connaître, mais il faut appliquer ce qu'on connaît. Parce que, bien-aimés, nous rendrons même compte de tout ce que nous avons fait, de la parole que nous avons entendue.
Il faut connaître les clés. Parce que la vie, le succès dans la vie, consiste à découvrir les clés qui aident à décoder la vie. Parce que la vie est pleine d'énigmes. Mais quand vous n'avez pas les bons trousseaux, les portes resteront fermées longtemps. Mais quand vous trouvez les bons trousseaux dans lesquels il y a les bonnes clés, plus rien ne restera longtemps fermé devant vous. Alléluia. Alors donc, comment utiliser la lumière? Ça veut dire comment trouver dans la parole de Dieu qui est la lumière les éléments, les clés qui, lorsqu'elles sont mises en pratique, éteignent les ténèbres. On éteint les ténèbres en allumant la lumière. Alléluia. Amen. Alors, vous comprenez que nous allons donc chercher dans la parole de Dieu qui est la lumière. Alléluia. Le psaume 119 verset 105 dit ceci: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. J'ai toujours dit que Dieu ne gaspille pas les mots. Pourquoi il ne dit pas que ta parole est une lampe à mes mains? C'est avec les mains qu'on tient la lampe, n'est-ce pas? N'est-ce pas? La lumière est plus utile aux mains ou aux pieds. La lumière, la Bible dit, est une lampe à mes pieds. C'est là qu'elle produit la lumière sur mon sentier. Parce que je suis en mouvement. Je suis en train de quitter la pauvreté vers la richesse. Je quitte l'esclavage vers la liberté. Sur mon chemin, il ne faut pas que je tombe dans le trou. Sur mon chemin, il ne faut pas que je sois arrêté par des embûches. Et ce ne sont pas mes mains ni mes pieds qui voient. Ce sont mes yeux qui voient, mais ce sont mes pieds qui marchent. Donc pour que je puisse voir, mais aussi pour que je puisse échapper aux obstacles, il faut que la lumière soit non pas à mes yeux, mais à mes pieds. Vous savez, quand il y a une lumière, quand la lumière est dans vos yeux, vous êtes éblouis, vous ne voyez plus. La lumière est utile si elle est posée sur l'objectif. C'est vos pieds qui se déplacent, pose la lumière. Sur nos finances, sur les ténèbres qui couvrent nos finances, la lumière doit être posée. Ça veut dire, la parole de Dieu doit être posée sur les ténèbres qui troublent nos finances. Ça veut dire, alors voici quelle est la parole qui est posée sur ces ténèbres pour les chasser. Ça veut dire que nous trouvons maintenant, nous allons lire, nous allons découvrir maintenant quelques principes que nous sortons de la parole de Dieu pour renverser les ténèbres, pour sortir des ténèbres. Ça veut dire pour sortir de l'emprise du diable sur nos finances. La première lumière ou le premier principe qui peuvent nous aider à ne plus subir l'influence ténébreuse des ténèbres sur nos finances. Notez un, la prière.
La parole de Dieu nous recommande de prier. Nous sommes en train de décortiquer les recommandations de la parole de Dieu pour sortir des ténèbres. En matière de finances. Et quelqu'un va dire, mais bon, dans les affaires d'argent, il faut prier. Mais tu vas comprendre que dans les affaires d'argent, il faut prier aussi. Parce que si tu ne pries pas, le diable peut s'asseoir. Comme il s'était assis sur les enfants d'Israël dans Juge. C'est leur production. Pire encore, leurs moyens de production sur lesquels le diable s'était assis et les a rendus incapables d'être productifs. Alléluia. La prière. Alors, comment est-ce que la prière est une clé par laquelle Dieu chasse les ténèbres? Bien-aimés dans le Seigneur, allons dans 2 Rois 4. 2 Rois 4. 2 Rois 4, à partir du premier verset. J'espère que vous êtes avec moi. Est-ce que vous êtes là, frères et sœurs? Voilà, 2 Rois. À partir du premier verset. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Vous savez, cette insistance-là a sa part ici, parce que elle est en train de dire que ce n'était pas un farceur. Ce n'était pas quelqu'un qui prenait la parole de Dieu à la légère. Ce n'était pas un profiteur du nom de Dieu. C'était quelqu'un vraiment qui craignait Dieu. Il est mort. Et maintenant, le problème c'est qu'il est mort pauvre. Il est mort avec des dettes. Des dettes qui font que maintenant, pour payer la dette, il faut mettre en esclavage les enfants. La femme dit: or le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Verset 2. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout. Ça aussi retenez. Rien du tout. Vous allez me le rappeler. Il n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Verset 3. Il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Vous connaissez toute l'histoire, on s'arrête là pour la lecture. Je reviens à mon texte, à ce que j'étais en train de dire. La prière est une des grandes c'est la première recommandation que Dieu fait aux personnes qui veulent sortir des ténèbres, de l'emprise des ténèbres en matière dans leurs finances. Alléluia. La Bible ne dit-elle pas: quelqu'un était dans la souffrance, qu'il fasse quoi? Pardon? Qu'il prie. Manquer de l'argent, ça provoque la souffrance. Et la Bible dit: celui qui est dans la souffrance, qu'il prie. Les enfants d'Israël en Égypte étaient oppressés au point qu'ils ne pouvaient pas produire pour eux. À l'époque de Joseph, ils travaillaient pour eux. Quand il s'est élevé un autre pharaon qui n'avait pas connu Joseph, ils n'ont plus travaillé pour eux. Ils ont travaillé pour Pharaon. Alléluia. Le manque de richesse, le manque de finances, le manque de moyens, ça veut dire le manque de capacité, de pouvoir,
met dans beaucoup de souffrances. Mais la Bible dit que celui qui souffre, qu'il fasse quoi? Qu'il prie. Dans cette histoire ici, vous allez me dire, mais où est-ce qu'il a prié? Je vous dis ceci. Le fait d'aller voir non pas le ministre, non pas le professeur d'économie, mais le serviteur, c'est ça l'image de la prière. Recourir à la prière. Est-ce qu'on se comprend bien? Amen. Donc, prier. Regardez maintenant la conséquence. C'est dans la prière qu'on reçoit l'instruction. L'exaucement commence par l'instruction. C'est pour ça que l'archevêque nous a enseigné, notre Père nous a enseigné ce principe. Quand tu viens dans la présence de Dieu pour prier, sois attentif, parce que la première chose que Dieu donne, ce n'est pas le pain que tu es venu demander, bien qu'il va aboutir au pain que tu es venu demander, mais pour que tu aboutisses à ce pain-là, la première chose que Dieu donne, c'est l'instruction. Le pain sera la conséquence de l'obéissance à l'instruction. Si tu ne pries pas, tu n'auras pas l'instruction, tu n'auras pas le pain. Donc, la première arme, le premier principe, la première façon d'utiliser la lumière, la parole de Dieu, pour sortir des ténèbres qui embrouillent les finances, c'est prier. Et prier bien. Quand on prie, il faut savoir bien prier. Ça veut dire qu'il faut prier en comprenant ce que tu dis. Et prier en t'adressant à la bonne personne. Elle s'est adressée à celui qui représentait Dieu. Toute prière qui n'est pas adressée à Dieu ne doit pas attendre que Dieu exauce cette prière. Dieu est le Dieu qui exauce les prières. Mais il exauce les prières de ceux qui l'invoquent. Alléluia. Deuxième chose, prier. Donc je dis que je suis dans la première clé, n'est-ce pas? Je dis que dans cette première clé, il faut prier. Mais il faut prier Dieu. Parce que maintenant ici, dans notre temps ici, prier c'est devenu un terme générique. Même l'occultiste se dit dans la sambelaka. Le magicien aussi dit dans la sambelaka. Donc il y a prière et prière. Moi je parle de prier Dieu, le créateur du ciel et de la terre, celui qui ouvre sa main et rassasie, donne la nourriture à toute chair. Alléluia. Dans la prière, il faut comprendre à qui on s'adresse. Celui qui peut tout. Celui qui fait tout. Cette femme est venue auprès de Dieu à travers son représentant, sachant qu'il n'y aura aucune situation plus forte que Dieu. Si on veut prendre mes enfants en esclavage, Dieu peut faire quelque chose pour qu'ils ne partent pas en esclavage. Si tu pries Dieu avec une pensée que prière paix et simba, n'attends pas qu'il y aura un exaucement. Tu seras frustré et déçu. Quand tu pries, attends-toi à ce que Dieu Tout-Puissant soit en mesure de te répondre. Quand tu pries, prépare-toi d'abord à recevoir l'instruction. À chaque problème, à chaque situation, il y a une instruction appropriée. Je t'encourage donc à aller chercher l'instruction en prière. Alléluia. Cherche quoi? L'instruction. À travers la prière. Alléluia. Amen. Tout ce qui découle de l'histoire après sort de l'instruction reçue en prière.
Alléluia. Deuxième instrument dans la lumière pour pouvoir sortir de l'influence des ténèbres, pour briser, pour détruire le contrôle des ténèbres sur nos finances. Amen. La connaissance de la parole de Dieu en rapport avec les finances. Est-ce que je peux reprendre ça? La connaissance de la parole de Dieu en rapport avec toutes les matières concernant les richesses, la finance, la production, la prospérité. Il y a la parole de Dieu relative au salut. Il y a la parole de Dieu relative au pardon des péchés. Il y a la parole de Dieu relative à la délivrance sur des esprits méchants et de toutes formes de choses. Comme j'ai l'habitude de le dire, il n'y a pas un domaine de la vie de l'homme où Dieu, pour laquelle Dieu n'a pas de parole. Si Dieu a parlé au sujet du mariage, il a aussi parlé au sujet de la prospérité, au sujet des finances. C'est notre responsabilité. J'aime cette parole, je crois que j'ai oublié, je n'ai pas mis ce verset ici. Je crois que ça doit être dans Osée 3, verset 6, si je ne m'abuse. Osée 3, verset 6, si je ne m'abuse. Qui dit, connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. Parce que, bien-aimé, tu ne peux recevoir des réponses, des solutions qu'en fonction de ce que tu connais. Cette femme ici, en fonction de ce qui lui avait été transmis comme connaissance, elle est arrivée à une solution. Donc la connaissance est essentielle. La connaissance est déterminante pour réussir à sortir, à s'échapper du contrôle des ténèbres sur notre vie. En particulier ici, il y a des choses que Dieu a dites en matière de finances. Ces choses doivent être enseignées. Ces choses doivent être recherchées. Ça doit faire l'objet de nos méditations. Ça doit faire aussi l'objet de nos pratiques. Ce que je suis en train de dire, c'est ceci. Si tu ne pratiques pas la parole de Dieu relative aux finances, tu ne peux pas prospérer. Tu seras toujours sous le contrôle des ténèbres dans tes finances. Je dis encore ceci. Il y a plusieurs clés dont nous allons parler aujourd'hui. Mais aucune clé ne fonctionne seule. Je suis en train de te dire, n'aie pas qu'une seule clé. Aie un trousseau de clés. Aie dans ton trousseau la clé qu'on appelle la prière. C'est par là que tu vas entrer dans la présence de Dieu. Aie dans ton trousseau la clé qu'on appelle les paroles que Dieu a prononcées concernant les finances. Ta réussite réside sur ta capacité à combiner les clés. Reconnaître que ici c'est la porte qui s'ouvre par la prière. Mais ici, c'est la porte qui s'ouvre par les paroles que Dieu a dites. Et c'est dans la prière qu'on trouve la révélation. Pour savoir quelle clé doit ouvrir quelle porte. Donc si tu n'es pas un homme de prière, tu ne trouveras pas les clés. Tu peux avoir quelques clés,
Mais la prière ouvre l'accès à la puissance nécessaire pour pousser les portes. Apprenons à combiner les choses. Église, je suis en train de dire ceci. Toutes ces choses montrent que les chrétiens doivent être quelqu'un de très occupé. Occupé à prier. Occupé à chercher des clés dans la parole de Dieu. Ça prend du temps. Mais c'est ce temps-là que toi tu dépenses en regardant la télévision du matin au soir. C'est ce temps-là que tu dépenses sur TikTok toute la nuit. Passant de vidéo en vidéo. Tu regardes tous les épisodes de Kasongo vidéo. Et puis après tu te réveilles fatigué. Bien aimé dans le Seigneur. Le temps est précieux. Et il doit être investi dans des choses qui vont te produire. Donc la deuxième clé, la connaissance des paroles relatives aux finances. Regardez l'importance de la parole. J'avais déjà donné le psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ça veut dire que si je n'ai pas cette lampe-là, mes pieds ne pourront pas avancer parce que je ne saurais pas où je mets les pieds. Toujours le psaume 119, le verset 130 du psaume 119 au verset 130. La révélation de tes paroles fait quoi? Éclaire. Ça veut dire que quand tu actives l'interrupteur de révélation, il y a l'éclairage qui apparaît. Ça veut dire aussi que sans révélation, les ténèbres règnent. Dieu ne se révèle qu'à celui qui s'approche de lui. Et que c'est dans les paroles qu'on trouve l'éclairage. Les paroles dites par Dieu. La révélation de tes paroles. C'est-à-dire la compréhension de la révélation qui est dans la parole. Parce que si tu ne marches pas au niveau des révélations, mais tu marches au niveau seulement de la parole, il te manque quelque chose. La lettre tue, l'esprit vivifie. Le sens réel des paroles que tu as dites devient pour nous une lumière qui nous éclaire sur la façon de marcher. J'aime la deuxième partie de ce verset. Elle donne de l'intelligence aux simples. Les simples, c'est ceux qui ne sont pas très considérés, les pauvres, les gens du peuple ordinaire. Par rapport aux personnes considérées, élevées. Ça veut dire que même une personne ordinaire, une personne lambda peut accéder à la compréhension qui se trouve dans la parole de Dieu s'il devient l'ami du Saint-Esprit. Ce verset montre que sans révélation, on est dans les ténèbres. Et c'est important d'avoir la révélation. Du temps de Daniel, on savait qu'en lui se trouvaient des lumières. Ça veut dire de l'intelligence puisée dans la sagesse de Dieu. Des connaissances puisées dans la parole de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a fait toutes choses. Dieu détient la science concernant chaque chose. Et il peut les révéler aux hommes. Alléluia. Amen. Même en matière de finances.
Un troisième verset pour montrer encore l'importance de la parole de Dieu. Psaume 36, verset 9. Psaume 36, verset 9. Peut-être chez d'autres, ça doit être le verset 10. Mais ici, le verset 9. Verset 10. Allons, chez toi, ça doit être verset 10. Voilà. Donc, notez 9 ou 10 selon les versions, n'est-ce pas? Mais le verset, c'est celui-ci. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Alléluia. Il y a quelque chose de compliqué là-bas. Comment par la lumière on voit la lumière? Celui dont on parle là, qui est la lumière, à travers laquelle on voit la lumière, il est la source de la vie. Tu sais, quand quelqu'un vit, il a aussi les moyens pour vivre. D'ailleurs, tu sais, quand tu cherches les moyens, quand tu cherches, quand tu sors tout le matin pour aller chercher comment vivre, tu dis qu'on a Luka vie. Mais c'est auprès de Dieu qu'il y a la source de la vie. Comment? En lui se trouvent les paroles qui donnent la vie. Pierre l'a dit à Jésus-Christ. Et c'est la parole en question qu'on dit qu'elle est la lumière à nos pieds. Alors, par ta lumière, là, par ta parole, comprenez cela, n'est-ce pas? Par ta parole, nous voyons la lumière. Par ta parole, nous sommes éclairés. Par ta parole, nous voyons la lumière. Ça veut dire par ta parole, nous avons la lumière. Nous sommes dans la lumière. Nous sommes éclairés. Il y a toi, lumière. Et puis nous, qui voyons la compréhension de ce que tu as dit, l'explication de ce que tu as dit, et je mets ça ici en matière de finances. Alléluia. Et nous allons maintenant entrer dans la parole de Dieu pour quelques principes, quelques lois de la parole de Dieu en rapport avec les finances. Parce que j'ai dit la compréhension de la parole de Dieu, la connaissance et la compréhension de la parole de Dieu relative aux finances. N'est-ce pas? Alors, maintenant, entrons là-dedans. Parce que si je n'en parle pas, j'aurais été un généraliste. Tu sais que bon, si tu comprends les choses que Dieu dit sur les finances, tu vas réussir. Mais quelles sont ces choses-là que Dieu a dites? Je vais t'entraîner et tu vas continuer l'entraînement. Parce qu'avec tes propres lectures de la parole de Dieu, le Saint-Esprit continuera à t'éclairer et à te donner des clés spécifiques, des lois qui sortent de sa parole pour que tu tiennes toujours au loin les ténèbres dans tes finances. Allons dans les paroles que Dieu a dites concernant les finances, les lois qui font prospérer, qui font réussir dans les finances. Je commence par le premier principe. Amen. Je commence par la première lumière, le premier principe, première parole, les paroles de départ concernant la capacité de prospérer. Le principe ou la loi du travail. Le principe du travail. La loi de Dieu concernant le travail. Dieu veut que nous soyons des travailleurs. Parce que Dieu lui-même travaille. Tu n'appartiens pas à un Dieu oisif.
Tu n'appartiens pas à un Dieu paresseux. Tel il est, tel tu dois être. Jésus disait, mon Père travaille, moi aussi, je travaille. Alléluia. Le principe du travail. Genèse 2,15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver et le garder. Alléluia. Amen. La Bible dit que Dieu fait toutes choses pour un but. Nous voyons l'exemple ici. Il prend l'homme, il le met dans le jardin pour un but. Quel est le but pour lequel Dieu met l'homme dans le jardin? Est-ce que c'est pour le tourisme? Oui ou non? Est-ce que c'est pour la contemplation? Oui ou non? On a dit que Dieu le plie et le mit dans le jardin. C'est un jardin, n'est-ce pas? Il est mis dans le jardin pour manger et consommer tous les fruits. C'est ça? Dieu le mit pour faire quoi? Le cultiver et le garder. Dieu a besoin des gens qui ont la mentalité du travail, qui s'inscrivent dans la pensée du travail. Nous devons bannir à l'église. Nous devons détruire dans l'église, dans nos familles, chez les jeunes, comme chez les grands, la pensée de ne pas du gain facile. On aime bien les gains faciles. Chance et lokopamba. Tu mets la pression sur les autres pour que les autres te donnent chaque fois. Avec des versets comme celui qui ne prend pas soin de ses frères a régné la foi. Frère, toi aussi tu as des frères. Tu crois que cette parole ne te concerne pas? Tu es aussi concerné par cette parole? Quels sont les frères que toi tu aides? Ou bien toi tu es le frère exclusif à qui on doit apporter de l'aide? Tu oublies que la Bible dit ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le d'abord aussi pour eux. Regarde ce que la Bible dit au sujet du travail. 1 Thessaloniciens 4 verset 11. Paul est en train de parler de ce qu'il faut enseigner à l'église. En dehors des autres choses que je vous ai dites, je vous demande aussi ceci: et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé. Alléluia. Amen. Paul est en train de parler à l'église de Thessalonique. Si vous voyez, il parle de beaucoup de choses là-bas. Entre autres, les gens doivent apprendre à mettre un honneur, à mettre un point d'orgue, à mettre une grande importance à quoi? À vivre tranquille. À s'occuper de ses propres affaires. Beaucoup de troubles viennent parce que tu t'occupes des affaires qui ne sont pas les tiennes. Tu as ton mot dans les affaires des autres. Laisse les affaires des autres. Commence un peu à t'occuper de toi-même. Suis un peu ce prophète-là qui a dit que la charité bien placée, bien ordonnée, commence par qui et se termine par qui? Occupe-toi de tes propres affaires. Et maintenant, ce qui nous concerne, et à travailler de vos mains, les mains paresseuses. Dieu n'aime pas ça.
Les mains paresseuses vont t'appauvrir. Regarde tes mains. Maintenant parle à tes mains. Mes mains. Mes mains. Recevez de la part de Dieu. Vous avez reçu de la part de Dieu la capacité de travailler. Je refuse que mes mains soient paresseuses. Je m'engage à travailler de mes mains. Car Dieu bénit le fruit du travail de mes mains. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Amen. Que tes mains ne soient plus jamais paresseuses. Et qu'elles produisent au centuple au nom de Jésus. L'Église doit recommander le travail. Je suis en train d'insister sur la loi du travail. 2 Thessaloniciens 3, verset 10. Insiste encore là-dessus. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Alléluia. Pas de travail, pas de manger. Toi, tu ne travailles pas, mais tu es toujours champion pour manger. Et puis tu manges, tu critiques même ce que tu manges. Quelle est ta part? Tu as fait quoi? Est-ce que pour la ta makala pour moto et pela biloko wa lamba? Bien-aimés, travaillons. Frères, sœurs, la foi n'est pas incompatible avec le travail. Alléluia. Fais quelque chose de tes mains. Si tu ne sais rien faire de tes 10 doigts, tu injuries Dieu. Tu es en train de dire, Dieu, tu as fait quelqu'un dont les mains ne savent pas faire quoi que ce soit. Or, Dieu ne se trompe pas. Quand il t'avait créé, il avait déjà mis en toi la capacité d'être productif. Terminons par ce verset concernant le travail. Proverbe 14, verset 23. Proverbe 14, le 23e verset. Tout travail procure l'abondance. Mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. C'est pour ça qu'il faut faire attention, sœur. Toi qui on est en train de te suivre là, il faut faire attention. Le monsieur là, le travail, il fait quoi? Les paroles en l'air mènent à la disette. Vous allez aller manger les rêves. Vous rêvez les châteaux. Les châteaux en carton. Parce que les paroles en l'air mènent à la disette. Tout travail procure l'abondance. Je vois une sœur qui est en train de dire, ah, pasteur Lobela Bango. Mais sœur, moi aussi je vais te dire, toi tu crois que dans les mariages, toi tu es venu consommer. Il ne faut pas venir là au nom avec l'évangile de quelqu'un. Oh, cet évangile c'est un évangile démoniaque. Oh, ça c'est démoniaque cet évangile. Toi tu viens avec cet évangile là, tu venais au nom de en mon nom Ève, je viens pour consommer. Non. Toi aussi tu dois travailler. Parce que quand Dieu disait Dieu les bénit, c'était hommes et femmes. Dans le jardin pour cultiver, travailler, hommes et femmes. Alléluia. Passons aux autres principes. Je vais en donner seulement 4. Il y en a beaucoup, je vais en donner seulement 4. Et je vais insister sur un point très important, puis on va prier.
Alléluia. Nous sommes en train de parler, de puiser des paroles dans la parole de Dieu relatives aux finances pour pouvoir les appliquer et chasser les ténèbres qui dérangent les finances des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. J'avais dit premièrement, le travail, le principe du travail, n'est-ce pas? 2, le principe de la valorisation. Valorisation, donc donner de l'appréciation, voilà, disons ça. Le principe de l'appréciation de l'argent. Le principe de l'appréciation ou de la valorisation, donner de la valeur, donner de l'importance, donner de l'importance ou apprécier l'argent. Il y a malheureusement parmi les enfants de Dieu une certaine pensée qui a commencé à circuler depuis longtemps pour que les enfants de Dieu puissent dénigrer l'argent. Hier, en terminant mon propos, j'avais parlé un peu de ça en disant que la façon dont tu considères l'argent, l'argent voit comment tu le considères. Et ici, je suis en train de parler du principe du fait que si tu apprends à donner de la considération, de la valeur à l'argent, si tu apprends à apprécier l'argent, il va te suivre. Et kochola epai nayo. Ah, j'aime ce mot. Itatelemuka. C'est ça. Amen. Et pour parler de tous ces autres principes dont je vais parler ici, on va me mettre Matthieu 25. La parabole des talents. Je vais parler sur base de la parabole des talents. À partir du verset 14. Voilà. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit des biens. 15. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et un au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Arrêtons, garde le verset 15. Nous connaissons l'histoire, n'est-ce pas? Restons là. Dans cette histoire ici, vous voyez le comportement du premier, le comportement du second et le comportement du troisième font ressortir des principes que nous devons comprendre par rapport aux finances et les appliquer. Si on va au verset 16, on dit, verset 16, aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla et les fit valoir la valeur, n'est-ce pas? Et le fait d'avoir fait valoir, il gagna 5 autres talents. C'est ce que je suis en train de vous dire ici. Sans attendre. Ça veut dire sans procrastination. Vous connaissez la procrastination? Le fait de toujours remettre à des mains. Nakosala lobby. C'est ça que Dieu n'aime pas. Lui, aussitôt qu'il a reçu, il s'est mis au travail. Il est allé mettre en activité, si je peux dire ainsi, cet argent-là. On dit qu'il le fit valoir. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Déjà au moment où il a reçu, il a considéré ce qu'il a reçu. C'est de ça que je suis en train de parler ici. Comment considères-tu chaque argent que Dieu te donne? Ta façon de considérer ce qui tombe entre tes mains
montre que tu y accordes de la valeur, que tu montres l'importance que tu y attaches. L'action que lui a posée, le premier et le deuxième, leurs actions découlent de la façon dont ils ont considéré le fait de recevoir cet argent-là. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu ne considères pas, quand tu dévalorises ce que tu reçois, il va s'appliquer sur toi ce principe ici. C'est que la grâce que tu ne considères pas te quitte. Regarde les pensées que nous avons, qui se traduisent souvent dans nos paroles. Salaire ango ezaka salaire mukebo. Na utu banda mo musala moko mais salaire ango vraiment. Ozolo bo pesinga mbongo mbongo nde opesi ngai. Ce genre de paroles par rapport à ce que tu reçois montre quelle valeur tu donnes à ce que tu reçois. Et cette façon de donner ou pas la valeur à ce que tu reçois va appeler ou non l'argent. L'argent ne va que là où il est apprécié. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut adorer l'argent. Mais je suis en train de dire, comme il est écrit, rendez grâce pour toutes choses. Apprends à être reconnaissant pour ce que tu as. Ils ont négligé, ils ont minimisé. Arrêtons l'habitude de négliger, de minimiser dans nos pensées et dans nos paroles ce que nous recevons. Alléluia. Je vais accueillir l'apôtre Steve avec joie. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être au milieu de nous. Amen. Gloire à Dieu. Donc, valoriser, respecte ce qu'on te donne. Respecte ce que tu reçois. Respecte ce que ton faible commencement produit. Tumelewana. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Même celui qui te donne, quand il voit que tu manques du respect envers ce qui te donne là, qu'est-ce qu'il te dit? Mbalasima oya lisusu hein? Nakopesa yo lisusu hein? Mbalasima yaga lisusu. Alléluia. Ça, celui qui nous donne c'est qui? C'est Dieu. Amen. 2 Corinthiens 9, 10. 2 Corinthiens 9, 10. La Bible dit, celui Dieu, qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Alléluia. Amen. Le respect ou la valeur que tu donnes à ce que tu reçois montre le respect et la valeur que tu donnes à celui qui t'a donné. Est-ce qu'on a compris le principe de la valorisation? Nous devons nous repentir de toutes les fois où nous avons négligé ou considéré comme insignifiant ce que Dieu nous a donné. C'est ici que je reviens à la femme de 2 rois. Ta servante n'a ici que. Bien aimé, il faut faire attention à ce que tu minimises. La Bible dit ne minimisez pas le faible commencement. Tu sers le Dieu qui peut partir du petit pour arriver au grand. Que Dieu t'aide à perdre l'habitude de la minimisation des choses que Dieu te donne. Deuxième principe.
Je suis quoi? Ah, le troisième, merci. Troisième, le principe de l'augmentation de la valeur. Là, je suis en train. Là, je suis toujours dans Matthieu 25. Tirons quelques labrades. Augmentation de la valeur. On dit, revenons à Matthieu 24, j'étais, hein, c'était Matthieu 25. On était au verset 16, si je ne m'abuse. N'est-ce pas? On a dit qu'aussitôt qu'il a reçu, il alla le fructifier, le fit valoir et il gagna 5. Donc, il a considéré cela avec beaucoup d'importance et parce que c'est important, il n'est pas allé le cacher, il est allé le mettre là où ça devait fonctionner. N'est-ce pas? Le fait de fructifier n'a été possible que quand il est allé mettre ça là où ça devait fonctionner. Ce que Dieu t'a donné, la sémence que Dieu t'a donné, Dieu te l'a donné pour que tu puisses, je peux me répéter, pour que tu puisses s'aimer ta sémence. Parce que Dieu fonctionne avec le principe de la quoi? Multiplication de la valeur. Alléluia. Et si après Jésus a parlé avec beaucoup d'éloges de ces deux personnes qui avaient reçu 5 et 4 talents, c'est parce qu'ils avaient multiplié, fructifié, mis en valeur les talents. Je vais attirer notre attention sur ceci. Personne n'est vide sur terre ici. Le problème, c'est que nous regardons ceux qui sont déjà en train de fructifier leurs talents. Mais pendant que tu regardes quelqu'un à la télévision, il y a un talent qui chôme chez toi. Tu as aussi quelque chose à fructifier. Tu as aussi quelque chose à mettre en terre. Le principe de l'augmentation de la valeur. La parole de Dieu a ce principe-là. La valeur du talent doit être augmentée. Ça veut dire quoi? Comment on augmente le talent? Comment on augmente la valeur du talent? De manière pratique, parce que j'avais dit que nous allons être pratique. Le talent, la valeur du talent ne s'augmente que par la loi de la semaille et de la moisson. Si tu as un talent que tu ne sèmes pas, il ne va pas se multiplier. Genèse 8, 22. Dieu a mis de manière permanente le principe de la semaille et des moissons. C'est toujours les semailles qui précèdent les moissons. Il ne faut jamais vouloir récolter là où on n'a pas semé. Tu n'es pas Dieu. Il n'y a que Dieu, comme le dernier homme de talent qui a remarqué que Dieu peut moissonner là où il n'a pas semé. Mais toi, à qui Dieu donne la sémence, Dieu donne deux choses. Dieu te donne ta sémence et Dieu te donne ta nourriture. Comme on a vu dans 2 Corinthiens 2, 9 là. 9, 10. N'est-ce pas? Le problème c'est que toi tu manges et ta nourriture et ta sémence. L'un des premiers principes que nous avons appris avec l'archevêque, c'était ça. Parmi les premiers principes que nous avons appris avec notre père l'archevêque. Mange tout sauf la sémence. Et Dieu est tellement intelligent qu'il a fait en sorte que tu puisses sentir même dans ta bouche que le goût de la nourriture est différent du goût de la sémence. Mange le noyau, tu vas me dire le goût du noyau. Mange l'avocat, tu vas me dire le goût de l'avocat.
Tu as l'orange, tu manges l'orange, et puis à un moment, le pépin passe. Mange le pépin. Tu vas savoir quel est le goût du pépin. Hein? C'est pour te dire, sois intelligent. Le pépin, ce n'est pas à manger. Dans tout ce que Dieu te donne, aie le discernement et la sagesse de discerner, de déceler où est la semence, où est la nourriture. Beaucoup de gens sont restés pauvres parce que chaque fois que Dieu leur a donné l'argent l'argent entre les mains, il a pensé que l'argent c'était pour manger. Tout argent que tu reçois, toute forme de capital que tu reçois, si à tes yeux, ce n'est que la nourriture, alors que Dieu dit il donne et la semence et la nourriture, tu n'appliqueras pas la loi de la semaille et des moissons et tu ne multiplieras rien. Or, dès que dans ta vie il n'y a pas de multiplication, je n'ai pas besoin d'être prophète pour te dire que la pauvreté va te visiter comme un homme en armes. Bien. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. L'argent quitte toujours les mains des personnes qui ne le multiplient pas. Oui, mais est-ce qu'il y a eu des actions de multiplication? Batu oyo bazala na mbongo eza batu oyo après bango bana na bango, après bango bana ya bana na bango, après bango bana ya bana ya bana na bango batikala riche. Maintenant quand toi tu regardes ça tu dis oh non kindoki bata bata ba maison. C'est la connaissance ou non des principes. Ces choses ici, même un païen, quand il comprend ça, il applique, il va avoir des résultats pendant que toi tu es assis à l'église, alléluia, amen, et tu ne connais pas ça et tu n'appliques pas. Augmentation de la valeur. Dis avec moi, augmentation de la valeur. Que ce soit l'argent ou que ce soit quelque chose que tu sais faire qui produit l'argent. Assis-toi, prie, médite, réfléchis. Comment je vais augmenter? Dieu dit augmenter, ne diminuez pas. De manière pratique, qu'est-ce que je suis en train de dire encore? Quand tu ne appliques pas la technique de la multiplication, tu vas être dans les dépenses. Mais bien sûr qu'on dépense tout le temps. Mais hier, en parlant de dépenses, j'ai parlé d'équilibre. Je dis que les dépenses, normalement, devraient être concentrées sur les dépenses utiles. Il y a des dépenses de survie utiles. Mais l'activité première de l'argent, ce n'est pas pour les dépenses. L'activité première de l'argent, c'est pour la multiplication. Tout en répondant aux besoins importants. Dans tout ce dont tu as besoin, en fait, dans tout ce qui se présente en toi, il y a les choses importantes, il y a les priorités et il y a les superflus. Et c'est ça qui est souvent la cause des bagarres, même dans les familles, dans les foyers. Je vais acheter iPhone 15. Pendant que tu n'as même pas quoi produire, mais tu as acheté, l'argent que tu as acheté iPhone 15. Et puis après tu viens pleurer, oh non vraiment Mikolo au moyen avec ton iPhone 15 à la main.
Va vendre ça et commence une affaire. Tu ne manqueras jamais le pain et tu ne manqueras jamais le moyen de multiplier les dépenses. Il faut diminuer, ça c'est un conseil pratique que je vous donne. Diminuer les dépenses qui ne produisent pas l'argent. Oh, vous êtes là, hein? Regarde-toi toi-même. Les dépenses qui ne vont pas aider à produire encore. Pumbuza. Tu as compris? Diminue. Jusqu'à ce que tu atteignes un niveau où l'argent travaille pour toi. Quand tu as, il y a des niveaux, frère. Sœur, toi tu crois que l'argent là que tu vas, il y a argent et argent. Il y a des niveaux où l'argent travaille pour toi. Même quand tu dors, ça produit pour toi. C'est à ce niveau-là que tu peux de temps en temps dire que bon, 45 jours aux Seychelles. Mais quand l'argent n'a pas commencé à travailler pour toi, diminue les dépenses qui ne produisent pas l'argent. Parce que cet argent-là, tu dois d'abord appliquer le principe de l'augmentation de la valeur. Dis avec moi le principe de l'augmentation des valeurs. Quand il y a un principe, maintenant, quatrième, n'est-ce pas? Le principe de la conservation de la valeur. N'oubliez pas que dans Genèse 2,15, on a dit qu'on l'a placé pour cultiver et garder. Il le plaça dans le jardin afin de le cultiver, pour le cultiver et pour le garder. Dieu n'est pas un perdant. Et il n'aime pas perdre. Et il t'a fait à son image et à sa ressemblance. Tu n'es pas un perdant. Et tu ne dois pas t'accommoder à la perte. Tu es en train tout le temps de perdre. C'est la volonté de Dieu. Dieu n'est pas un perdant. Dieu n'aime pas que tu perdes. Il t'a placé dans le jardin pour le cultiver et le garder. Alléluia. Mais quand nous revenons dans notre Matthieu 25, le troisième bénéficiaire des talents. Quand vous lisez comment Jésus est en train de le blâmer, je crois que c'est le verset, après le verset 16, le verset 17, je crois. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Verset, on est dans Matthieu 25, verset 17, verset 18. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. 19. Verset 19. On y va. Longtemps après, le maître de ses serviteurs vint, chacun maintenant fait son rapport, n'est-ce pas? Allons au rapport du... C'est 24, n'est-ce pas? 21 ou 24? 24. Allons au 24. Le verset 24e, s'il vous plaît. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne. Dieu n'attend pas les explications. Dieu attend les résultats. Et que tu moissonnes où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'avais pas vanné. 25. Matthieu 25, 25. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Et voici, prends ce qui est à toi. Il dit, prends ce qui est à toi. Les autres, quand ils ont donné à Dieu, ils ont donné à Dieu et ce qu'il avait donné et ce qu'eux ont produit.
ils ont donné et le capital et les intérêts. La multiplication de la valeur. N'est-ce pas? 26. Son maître lui répondit: serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne là où je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. 27. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour j'aurai retiré ce qui est à moi avec. Ça veut dire quoi? J'aurais gagné en plus de ce que je t'avais donné, l'intérêt au-dessus. La pensée de Dieu ici, c'est quoi? Dieu ne voulait pas perdre. Amen. La mise de base, la base, le capital n'est pas perdu. Le capital produit l'intérêt et tu ne perds pas l'intérêt non plus. Tu ne dois perdre sur aucun tableau. Ce que tu produis, c'est ça que je suis en train de dire, à dire, ce que tu produis, tu ne dois pas le perdre. Dieu veut que celui qui produit ne perde pas ce qu'il produit. Il y a en économie, je crois qu'il y a des économistes ici, il y a en économie un fait économique dans l'économie des nations qui parfois travaille pour faire perdre aux gens les fruits de leur gain, c'est l'inflation. Vous connaissez l'inflation? Vous avez déjà entendu parler de l'inflation, n'est-ce pas? Où la monnaie perd sa valeur, chute, au point que l'argent que tu as, c'est toujours les millions là, en francs congolais, n'est-ce pas? Mais ce que les millions achètent en francs congolais là, ce n'est plus ce que tu as acheté hier. Pourquoi? Parce que la valeur a baissé. Dieu n'aime pas que tu travailles, mais que ce que tu as fait diminue de valeur. Ce que je suis en train de te dire, c'est ceci. Malgré la conjoncture économique, malgré la situation économique du pays, dans ta pensée, tu dois pouvoir créer une façon de faire qui te permet de ne pas avoir de baisse de valeur. De manière pratique, comment ça se fait? Ça se fait grâce à la multiplication des activités. Quand tu multiplies tes entrées, la valeur de ce que tu as augmente. Parce que quand tu multiplies les activités, ça veut dire que tu multiplies capital plus intérêt. Capital plus intérêt. Et ainsi, les intérêts augmentent. Parce que les activités ont augmenté. Les types d'entrées ont augmenté. Alors, toi qui dis que dans notre famille de père en fils, on est seulement boucher. On fait la boucherie. Mais si tu ne diversifies pas, la conjoncture économique va frapper la boucherie. Et le pouvoir d'achat que tu avais hier par rapport à aujourd'hui va baisser. Mais si tes entrées sont diversifiées, ce que tu ne réussis plus à faire avec autant de moyens dans la boucherie, tu peux le gagner dans la boutique de Kuchoma Choma, n'est-ce pas? Oui, tu peux faire que
unachinjaka et puis unachomaka. Avant tu ne faisais que unachinjaka. Maintenant tu as augmenté, unachomaka. Le jour où ouais pas na chom, ouais pas na chinja, ouais na chom. Tu comprends maintenant? Hein? Ce qui a le niveau est diminué, na affaire mususuana au maximiser. Amen. Amen. En multipliant tes entrées. C'est comme par exemple je prends l'exemple, un tailleur. Il a son atelier. Mais au lieu de se contenter que de coudre, il commence aussi à vendre. Il vend des fils, il vend des dentelles, il vend des tissus. Qu'est-ce qu'il fait? Il a diversifié. La valeur va augmenter. Les entrées vont augmenter. Le jour où il n'y a pas beaucoup de femmes qui font des bassins, il y a quand même des gens qui viennent acheter des tirettes, qui viennent acheter des quoi? Hein, les dentelles. N'est-ce pas? C'est ça. L'autre fois ici, maman Fifi avait fait. Maman Fifi, que Dieu te bénisse. J'ai mangé des bons poulets de maman Fifi. Papa dit vous n'aimez pas encourager vos frères et les sœurs. Vous ont fait les somba capé. Donc, si elle a produit, si les poussins ont produit les poules. Mais si on achète les poules et puis à un certain âge, les poules en question sont tellement grosses qu'elles commencent à mourir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut laisser mourir. Non. Oui, on a l'état coucou. Mais on est à pire chinja coucou. Tu vends les cuisses du même coucou. Tu vends les affaires intérieures du même coucou. Tu multiplies les entrées. Amen. Principe de quoi? Conservation de la valeur grâce à la multiplication des... Alléluia. Amen. Notez ceci, bien-aimé. Tout argent que tu ne multiplies pas va finir par s'échapper de ta main. Tu n'as jamais observé que quand tu as un argent là qui ne fait rien, à un certain moment, le diable va te donner des révélations sur l'argent là qui ne fait rien. Tu risques de dépenser cet argent dans les dépenses qui ne produisent pas l'argent. Ce que je suis en train de dire de pratique, c'est ceci. Ayez de l'épargne, mais n'ayez pas que l'épargne. À partir de l'épargne, prélevez ce qui dans l'épargne peut vous permettre d'investir. Parce qu'il est question de multiplier et de conserver la valeur. Amen. Amen. Alors, je vous donne le devoir de continuer à sonder la parole de Dieu pour trouver encore des principes qui vont vous aider à marcher dans les finances. Il ne faut pas se m'attendre, pasteur, à quoi côté à l'Issus. Yope, Luka, Kanakate, Lobananzam. Mais je voudrais terminer en parlant d'un point très important qui doit être avec nous en permanence et qui va nous aider à ne plus être esclaves des ténèbres dans nos finances. C'est quoi? C'est comment allumer la lumière pour que les ténèbres
s'enfuit. La méthode que je vais vous donner aujourd'hui, une seule clé qui allume la lumière, parce qu'on n'a plus le temps, je vous donne seulement une seule clé, qui allume la lumière, c'est le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi le renouvellement de l'intelligence? Parce que le renouvellement de l'intelligence touche à l'intelligence. Or, l'intelligence fait intervenir les pensées. Et les pensées sont l'expression, les pensées déterminent ce que l'homme sera. La partie A du verset 7 du Proverbe 23. Proverbe 23, verset 7, mais la partie A, la première partie du verset, il dit, car il est comme les pensées de son âme. Ce que tu es dans tes pensées, c'est ce que ta vie sera. Je transpose ça maintenant en matière de finances. Ce que tes pensées pensent, permettez-moi cette tautologie-là. Ce que tes pensées, ce que tu penses dans tes pensées, ce que tes pensées pensent concernant l'argent, concernant les moyens, c'est comme ça aussi que tes finances seront. Suivez-moi, c'est très important. Ça veut dire que même les clés que je vous ai données au-dessus là, si ça ne devient pas le type de pensée que tu as, tes finances seront toujours dans les ténèbres. Je suis en train d'insister pour dire les types de pensées que nous avons déterminent si nous serons prospères ou pauvres. Il est donc essentiel de travailler au renouvellement de son intelligence. Tes pensées sont comme, permettez-moi de prendre l'exemple de deux arbres, n'est-ce pas? Un arbre de vie et un arbre de poison. Si tes pensées sont comme les principes que nous avons vus ici, je suis prospère parce que Dieu m'a rendu prospère. Je suis béni car Dieu m'a béni de toutes les bénédictions en Jésus-Christ. Christ s'est fait pauvre pour nous enrichir. 2 Corinthiens 8, 9 et 2 Corinthiens 9, 8. Ah, vous lisez ces deux versets-là, n'est-ce pas? Mais mon Dieu est capable de pourvoir à tous nos besoins selon sa grande richesse. Si les paroles de Dieu, ce que j'ai dit c'est ceci, si les paroles de Dieu en matière de finances deviennent l'objet de tes méditations, deviennent l'objet de tes pensées, alors tes pensées là, qui sont l'arbre de vie, tes pensées là sont arrosées par ces paroles. Ces paroles, donc tes pensées là sont des racines. Je prends l'exemple d'un arbre, n'est-ce pas? Tes pensées sont des racines. Maintenant, les paroles de Dieu en rapport avec les finances sont l'eau, sont l'image de l'eau. Maille qui arrose les racines. Et quand les racines sont nourries, bien enfoncées dans ces paroles, arrosées par ces paroles, ils produiront les bons fruits. Tu seras toujours dans l'abondance. Mais si tes pensées sont négatives, comment ça va?
autour de la RDC. En tout cas, ce pays n'a pas de chance. Comme les gens l'ont dit, je ne comprends pas vraiment. Tu es en train de vivre, toi-même tu prophétises sur ce pays-là qu'il n'a pas de chance. Et puis toi, tu crois que tu vas avoir la chance dans ce pays-là. La Bible dit, bénissez, ne maudissez pas. Nous faisons beaucoup d'erreurs en prenant des blagues qui sortent à gauche, à droite. Et tu crois que tu es à la mode parce que tu dis des choses que les gens disent partout là. Tu es en train de maudire ton pays. Si tes pensées sont là, oh non, la loi de la semaine et de la moisson. Ah, les choses qui enrichissent des pasteurs. D'ailleurs, notre pasteur là, tu n'as pas vu ce jour-ci, il fait seulement des voyages avec notre argent. Hein, je voyagerai encore. Mais seulement toi qui penses comme ça là. Ça va, ces pensées-là vont devenir un poison. Parce que c'est quoi? Tes pensées deviennent ces racines-là. Et ces paroles-là négatives sont comme une eau qui t'arrose négativement tout le temps. Conséquence, au lieu de fruits, tu auras le poison. Nous devons soumettre nos pensées au Saint-Esprit pour qu'il puisse enlever les pensées négatives, mais nourrir nos pensées des paroles que Dieu a dites sur la prospérité pour nous rendre prospères. Ton niveau de prospérité actuel est le niveau de tes pensées actuelles concernant l'argent. Tes pensées passées et actuelles concernant la prospérité. Le premier jour, je vous ai dit que Dieu ne t'a pas donné de limites. Les limites, ce sont celles que tu te mets toi-même. C'est pour ça que même en matière spirituelle, en matière de foi, pourquoi est-ce que tout le monde ne ressuscite pas les morts? Parce qu'il y a des gens qui ne croient pas, qui ne croient pas que non, par lui Dieu. Non, les gens de ressusciter les morts là toujours tant à un caca. Mais mes frères prient pour que les morts ressuscitent. Appelez l'apôtre Steve, ça ce ne sont pas mes histoires. Donc, la limite, ce que toi tu crois que Dieu peut faire, c'est là aussi que tu vas vivre Dieu. De la même manière, ce que tu crois que Dieu peut te donner en matière de finances, c'est le niveau de prospérité que tu vivras. J'arrête ici aujourd'hui, il y a tellement de choses à dire. Mais je voudrais que nous puissions prendre un temps de prière.